Shalom, c'est Dawad. Tuer. Est-il permis de tuer? Beaucoup disent que tuer est interdit par la Torah et qu'on ne peut pas tuer et que tuer c'est un péché. Et d'autres vont même plus loin en disant que le fait de détenir une arme, que ce soit une arme blanche, comme un couteau, ou une arme à feu, comme un pistolet ou une carabine, eh bien, beaucoup disent que c'est un péché. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ce que la Torah enseigne? Et ils utilisent le verset de Matthieu 26, 52, ou bien Matthieu 26, 52, où les soldats viennent parmi les apôtres et Yasha, et Pierre sort son épée et tranche l'oreille de l'un des soldats romains. Il utilise ça Matthieu 26, 52, et quand Yasha dit, Pierre, Bekefa, remets ton épée à sa place, parce que celui qui vivra par l'épée, mourra par l'épée. Et donc ils disent qu'on ne peut pas utiliser des armes. Est-ce que c'est la bonne compréhension? Est-ce qu'il s'agit réellement de cela? Tout d'abord, le terme épée en hébreu, bien en hybride, c'est karab. Karab. Et qu'est-ce que karab veut dire? Karab veut dire attaquer. Ça veut dire épée, mais ça veut également dire attaquer. Et donc, qu'est-ce que Yasha voulait dire par là? Avant tout cela, on va aussi également se référer à un autre passage où Yasha semble donner une information contradictoire. C'est dans Luc 22, 36, où Yasha dit à ses disciples, en parlant à ses disciples, celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende même son vêtement pour acheter une épée. Tiens, ça paraît contradictoire, n'est-ce pas? Ça paraît tout à fait contradictoire. Puisque d'un côté, il dit que c'est pas bien, et de l'autre côté, il encourage le fait de se procurer une épée. Ça paraît contradictoire. Eh bien non, ce n'est pas du tout contradictoire. C'est tout simplement une mauvaise compréhension des personnes qui ne connaissent pas bien la Torah. Qu'est-ce que Yasha voulait dire? Tout d'abord, il n'est pas interdit de tuer. Ça peut paraître choquant. Nous allons expliquer. Il n'est pas interdit de tuer. En effet, dépendant des situations, bien dépendant de la circonstance, on peut donc tuer. On peut donc tuer. J'aimerais que ce soit clair pour tous. Tout dépend de la circonstance, tout dépend de la situation. Voilà. Donc je disais que karab veut tout simplement dire attaquer. Dans Matthieu 26, 52, Matthieu 26, 52, qu'est-ce que Yasha disait? Quelle est la leçon qu'il voulait dire à Pierre? Écoute Pierre, c'est ça la leçon. Celui qui gagne sa vie sur le principe d'attaquer les autres avec une arme, celui-là, il fait mal. Il sera également attaqué. C'est cela la réalité de la chose. Donc nous connaissons les nations qui vivent du recel, on appelle ça, de l'attaque. Ça veut dire qu'ils vont sur d'autres territoires attaquer, semer la zinani, semer les guerres pour voler, pour piller les ressources. Nous savons quelles sont les nations qui font ces choses-là. Ce sont les nations étrangères, et spécialement les Édomites. C'est eux qui vivent par l'épée. C'est eux qui attaquent les autres nations et les autres territoires. C'est eux qui pillent, ce sont eux qui pillent les ressources. Ils tuent pour cela. C'est comme ça qu'ils se sont développés. Et c'est eux qui seront également attaqués et tués.
J'aimerais que ce soit clair, pleinement défini pour tous. Je disais donc que tuer est autorisé, tout dépend de la situation, de la circonstance. Et bien lorsqu'on lit Chamout 20, 13 ou bien Exode 20, 13 dans les 10 paroles, le verset 13 nous dit, il est traduit, en tout cas il est traduit dans la version française, tu ne tueras point. Alors que le mot hébreu c'est tirtsak. Tirtsak qui veut simplement dire commettre de meurtre. On peut tuer, on ne peut pas commettre de meurtre. Ce n'est pas la même chose. Ça veut tuer, c'est quoi? C'est si quelqu'un vient m'attaquer et que ma vie est en jeu, la personne veut donc me faire du mal, sans raison valable, et que la seule façon pour moi de me défendre, de préserver ma vie, est de tuer cette personne-là, je peux le faire. Et dans les sociétés modernes, on appelle ça de la légitime défense. Donc tuer, tout dépend de la situation, de la circonstance. Tuer n'est pas un péché. Tuer n'est pas interdit par la Torah. Ce qui est interdit, c'est de commettre un meurtre. Ça veut dire quoi commettre un meurtre? Ça veut dire ôter la vie à quelqu'un sans raison valable. Comme les Édomites le font. Ils ôtent la vie pour pouvoir piller le territoire, les ressources naturelles. Et cela, c'est condamnable. C'est exactement ça que Yashai voulait dire. Donc ceux qui ont à leur disposition des armes, que ce soit couteaux ou bien des armes à feu, ne vous sentez pas coupable. Dans certains pays, on peut posséder, les civils peuvent posséder des armes à feu. Ne vous sentez en rien coupable. C'est pour votre sécurité. Dans le monde actuel, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est devenu totalement méchant, dans certains coins, posséder une arme à feu pour se défendre et pour défendre sa famille est utile. J'espère que c'est clair pour tous et à tous. Shalom.